Eh bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien parce que je viens de m'échapper des révisions de français de ma fille. Alors voilà, quand elle a vu que je m'enfermais dans mon bureau, elle a dit: «Maman, me ferais-tu réviser mon français?» Et j'ai dit: «Oui», après les guides, après la canalisation, après ce moment. Donc voilà. Pour le moment, c'est vous, moi, les guides, l'amour, la canalisation et tutti quanti. C'était d'autant plus important que les guides voulaient nous rappeler à quel point ça allait fesser fort, à quel point ça allait nous secouer fort. Alors l'idée, c'est pas de savoir une chose et de se dire: «Ah ben merci, on fait quoi avec ça?» L'idée, c'est d'avoir une information, de pouvoir comprendre l'énergie dans cette information-là, pour pouvoir vider l'énergie et qu'elle devienne juste quelque chose de neutre. C'est pas toujours évident, mais comme le disent à chaque fois les guides, la compréhension ne crée pas le dépassement de la situation. Sinon, les psychiatres ne seraient pas multimillionnaires. Ok. Je m'excuse pour tous les psychiatres qui ne sont pas multimillionnaires et qui font leur travail en conscience dans l'énergie de leur cœur. Bon, il y en a, c'est dans l'énergie de leur tête. Et c'est pour ça que vous êtes assise ou allongée sur le canapé depuis 10 ans. Bon. Donc, si le fait de comprendre une chose permettait de le dépasser, ça se saurait, ok? Parce que comprendre une chose, c'est l'énergie de la tête, et rentrer dans l'émotion, ce qui a créé la chose, ça c'est l'énergie du cœur. Et c'est ce que veulent nous transférer, nous enseigner, nous montrer aujourd'hui les guides, qu'il y a une information, que cette information, elle a une énergie, qu'on va vider cette énergie-là pour rendre l'information sans munitions. On peut tout à fait être un avion de guerre, et si on n'a pas les munitions pour tirailler l'adversaire, pour tirer, on est juste un avion de guerre en repérage, éventuellement, en petit mouvement de dissuasion, mais pas dommageable plus que ça. Donc, les guides me renvoyaient à l'image d'une canalisation ancienne que j'avais mise où il y a un poteau et il y a une personne qui tient le poteau et puis elle part comme ça au vent, un petit peu comme le ferait un drapeau qui est secoué par le vent. Et les guides me montrent ça. Ils me disent que le poteau, c'est nous, c'est notre intégrité, c'est notre droit à être, c'est notre légitimité, c'est nos sentiments, c'est pas négociable, c'est notre ancrage puissant à notre énergie source, à ce qu'on pourrait appeler, même si un jour je vous expliquerai, le mot est pas le bon, notre âme. Mais énergie source serait plus juste. Et le fait de pouvoir voir notre propre lumière permet de tenir bon malgré l'adversité. Les guides ils disent que ils disent et ils montrent, ils me montrent au final que ça va secouer fort parce que demain, ok, les mains d'obscurité vont vouloir nous les faire détacher. Vous savez, quand on est agrippé à quelque chose et qu'une main essaye de nous ouvrir un doigt, deux doigts, trois doigts, etc., pour nous faire euh, nous détacher d'une chose, lâcher prise, eh ben, c'est exactement ce qui va se passer. Les guides annoncent qu'il va y avoir deux énergies, qui n'en est qu'une, qui s'est scindée en deux et qui va jouer un jeu double, un jeu de face et un jeu de derrière. Je vais vous expliquer. Les guides ils annoncent que beaucoup d'entre nous, on va être cramponnés à notre lumière. On sent des choses, on perçoit des choses, on a des évidences, on a des sentiments, on a des indicateurs, des baromètres intérieurs puissants qui nous disent oui, qui nous disent non, qui nous disent peut-être. Et donc ça nous permet de bien tenir le poteau de notre légitimité. On ne sait ni pourquoi oui, ni pourquoi non, ni pourquoi peut-être, mais on connecte profondément à l'énergie de notre cœur, à ce baromètre puissant intérieur. Et lui, il est une assise puissante à nous, à la lumière, aux fondamentaux et à l'énergie ascensionnée. Ceux et celles qui seront bien arrimés à leur propre lumière, à leur droit à savoir sans qu'il y ait une manifestation physique d'une chose,
vont avoir de la misère à être dégoupillés par l'obscurité. Mais l'obscurité va s'acharner. Elle va s'acharner de deux façons. De façon frontale, en disant « Ouais, faut que tu arraches là, il faut que tu t'arraches du poteau parce que j'ai pas envie que tu restes dans ta légitimité. J'ai envie que tu foutes le camp de ta lumière parce que moi, je veux mettre la main basse sur tout ça. » Donc ça, c'est frontal. L'énergie, elle est là, elle vous fait face, elle vous rentre dedans, vous le sentez bien, vous le voyez bien arriver et vous savez que ça vient vous chercher profondément. Et cette énergie d'obscurité, explique les guides, elle s'est scindée en deux pour faire la même chose mais par derrière. Par derrière, elle va arriver en disant « Oh, fais confiance, ça va bien aller, tu sais. Il faut dans la vie lâcher prise et puis les choses sont des fois ce qu'elles sont et ce qu'elles montrent, ce qu'elles sont. Fais confiance. » Et clac, clac. D'un seul coup, ça se rabat sur vous. Vous savez, là, le livre de la jungle, le petit Mowgli et le petit garçon, voilà, dans la jungle. Eh bien, à un moment donné, le serpent, il essaye de l'endormir, le petit résiste, et puis oh, et clac! S'il n'intervenait pas la bienveillance de la panthère Bagheera, eh bien, le petit, il aurait été étouffé. Bon, et cette énergie, qui est l'obscurité, elle va mettre un costume. Mais c'est pas parce qu'elle met un costume qu'elle est le costume. C'est pour ça qu'il y a quelque temps, les guides, ils m'arrêtaient quand j'entendais une personne dire « Oh, ben non, mais ça, c'est une fausse lumière. » Et les guides de me dire « C'est une idée erronée de la chose. La fausse lumière, on est une lumière ou on est une obscurité. C'est pas parce que d'un seul coup, je mets le costume de la fée Clochette que je vais voler avec Peter Pan et que je vais aller chercher Wendy et ses petits frères à la maison pour partir sur l'île du pays des enfants. Ok? Non, non, non et non. Je peux mettre le costume et pourtant je n'ai pas volé et je n'irai pas avec mon ami Peter Pan. Bon. Donc, la chose qui va se présenter par derrière, roublarde et... Je ne sais pas si c'est le bon terme. Si les guides disent ça serait le terme juste, pernicieuse. Elle est là pour essayer de nous avoir d'un côté ou de l'autre. Ok? Si de front, elle n'arrive pas à nous faire lâcher prise, à nous faire avoir peur, à nous faire nous rétracter, à nous faire renier nos évidences, nos sentiments, parce qu'elle a créé de la précarité, mais ce que tu sens, c'est rattaché à rien, où vous ne comprenez pas pourquoi maintenant vous avez évolué dans une autre direction et puis que votre environnement, votre entourage, la situation de vie vous fait dire que c'est pas logique, que c'est pas juste, que c'est quand même pas sécuritaire. Si elle n'arrive pas à vous déloger avec la peur, avec le doute, avec cette espèce de cohésion de force obscure ou juste pas éclairée, eh ben elle essaiera de l'autre côté. Si elle n'y arrive pas versant est, elle va essayer versant ouest. C'est pour ça que les guides montrent deux mains sur le poteau, les vôtres. Premièrement, votre première main, c'est votre droit à être, ce que vous êtes, et de ressentir. Et de ressentir toute chose. Si vous ressentez toute chose et que vous vous permettez d'être ce que vous ressentez, alors il n'y a jamais rien et il n'y a jamais personne qui va pouvoir vous arracher de cette colonne de lumière qui est ce poteau, de cet ancrage, de cette appartenance au tout, à cette énergie puissante. Les guides veulent que vous sachiez que bon nombre d'entre vous ont vécu au cours des dernières années ou des premières années de leur vie. Ils disent des traumas, mais je trouve le terme très puissant. Ils disent si
le mot trauma est juste, mais ne le vois pas comme quelque chose polarisé. Ne le polarise pas. Un trauma, c'est une, ils disent un événement ou une expérience, ils disent, voilà, une expérience qui a laissé des traces puissantes. Voyez-le comme ça. Vous avez vécu des expériences puissantes, quelles qu'elles puissent être, qui ont laissé des traces. Nous, ce qu'on appellerait un traumatisme. Okay, on a subi un choc et ce choc a laissé des séquelles, même si on peut les avoir dépassées. Et d'ailleurs, vous les avez forcément dépassées parce que cette résilience, ce que vous avez vécu par le passé, qui a peut-être créé de l'isolement, de la solitude, même si elle était intérieure et que vous avez été entouré, qui a créé le sentiment de devoir survivre, le sentiment de devoir dépasser la mort, hein, une petite mort émotionnelle, une mort même des fois physique, une mort intellectuelle, etc. Des pertes, quelles qu'elles puissent être profondes et violentes, a créé de vous des survivants. Vous êtes en capacité énergétique, grâce à ce trauma ou à ces traumas vécus, de dépasser ce qui s'en vient. Vous avez été préparé par ces expériences, pas facile. Les guides, ils disent, mais nécessaire. Et ils montrent 2 valises. Oh, Linda de Souza sort de ce corps. Oh, je m'excuse. Ils montrent 2 valises en carton. Les valises en carton de Linda de Souza, visiblement. Et ils me montrent que vous posez, ou que l'on pose, hein, je vais m'inclure aussi là-dedans, que l'on pose nos valises de chaque côté, comme si c'était 2 outils précieux ou 2 aptitudes précieuses, des capacités précieuses. On est armé, on est outillé, voilà, ça serait le terme le plus juste. Nous sommes outillés au regard de ce que l'on a vécu, de ce que l'on a compris, de ce que l'on a vidé comme émotion et dépassé. Et les guides ils disent même de ce qui a été extrêmement frustrant. Ok? Et ils disent que ça fait de vous, ça fait de nous des personnes qui ont la capacité de tenir bon leur rampe d'amour et de lumière, leur rampe d'intégrité. Cette colonne puissante du je suis, je sens, je vis. Je suis, je sens, je vis. Le 3, hein, les guides disent. Le 3 pour le 1, pour l'unité ou juste à la colonne de lumière, à la lumière. Ils disent que les épreuves, les traumatismes vont nous permettre et vont vous permettre le recul nécessaire. Vous avez déjà vécu des tempêtes puissantes, vous avez déjà vécu des pertes, des abandons, des humiliations, le besoin de trouver à l'intérieur de vous vos capacités, de rebondir. Vous avez déjà fait preuve de résilience et tout ça, ça va vous permettre, quand ça va bien frapper et quand on va vouloir enlever chacun de vos doigts de cette rambarde de lumière qui est vous et à laquelle vous appartenez, vous allez savoir, vous allez comprendre, vous ne vous ferez avoir ni par la peur, parce que vous la connaissez. Elle a déjà dévoilé son visage dans votre vie. Vous connaissez sa couleur, vous connaissez sa texture, vous connaissez sa vibration. Vous serez capable de reconnaître et de vous protéger de ça. De face, et si elle arrive par derrière, vous saurez aussi, parce que vous avez développé un instinct puissant de survie, que ça, c'est pas juste. Que ce que l'on dit, c'est pas juste. Que ce que l'on montre, ce n'est pas juste. Que ce que l'on fait croire, ce n'est pas vrai. Dans la vérité de la lumière. Pour l'obscurité, c'est probablement sa vérité à elle, ou en tous les cas, la vérité qu'elle veut nous faire croire, à la seule à laquelle on a le droit d'aller s'abreuver cette chose. Impure qui est, ce que disent les guides, une éteinte, non ça se dit pas une éteinte, comment dirais-je, c'est pas une éteinte, c'est je vais utiliser un autre mot en fait, pour éteindre votre lumière. Vous vous souvenez à Koh-Lanta?
Les pauvres gens qui arrivent au conseil, bon, des fois ils l'ont mérité quand même, hein, ils sont en retard et ils mangent juste le retour de ce qu'ils ont fait. Mais bon, quand ils arrivent au conseil, on leur dit, Marc-Antoine, la tribu a voté et vous êtes exclu. Et clac, on éteint la lumière de Marc-Antoine. Et c'est extrêmement puissant comme symbolique. Et c'est pas un hasard que ces jeux-là excluent et jouent avec le vil, avec le vilain, avec la corruption des émotions, des énergies pour se rendre, parce que ce sont aussi des enjeux puissants sur Terre. Éteindre la lumière de quelqu'un, c'est ni plus ni moins qu'éteindre sa possibilité d'être, sa possibilité de ressentir, sa possibilité de s'appartenir, de s'amener quelque part et d'être en connexion avec les siens, avec sa lumière, avec la lumière commune qu'il partage, avec la source, avec les sources, avec les guides, avec les énergies ascensionnées. Donc cette symbolique puissante d'éteindre la lumière, pour la prendre, mais aussi pour que vous n'y ayez jamais accès, vous allez le sentir, vous allez le savoir et vous allez être capable de vous placer. Il y a une autre chose très importante, c'est que quand cette énergie qui s'est scindée en deux va essayer de jouer au chaud et au froid pour voir où est-ce qu'on est capable de laisser notre dignité, quand elle va essayer de nous isoler, de probablement nous ôter les uns contre les autres, comme vous êtes résilient, comme vous avez vécu un tas de choses qui vous ont permis de ne compter que sur vous, même si vous ne vous en êtes pas rendu compte, vous vivrez relativement bien cet isolement, parce que vous le connaissez, parce que vous l'avez dompté, parce que vous savez qu'on n'est jamais seul, parce que vous savez que vous êtes avec l'autre et que l'autre est avec vous pour toujours. Pour toujours, vous aurez juste à penser à l'unité, à la lumière, à cette rambarde sur laquelle vous avez placé votre main pour être instantanément dans cette connexion d'amour et de lumière, pour recevoir instantanément ce dont vous avez besoin. La solitude sera facte, elle ne sera qu'apparente. Ça sera un voile de fumée que l'on vous enverra. Faites confiance à ce que vous ressentez, à ce que vous éprouvez, à ce qui vous fait vous sentir bien. C'est un baromètre puissant. N'acceptez que ça. Est-ce que ça vous grandit? Est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que ça vous fait vous sentir bien? Et ça n'a à être rattaché à rien de précis, de concis. Vous verrez des gens autour de vous, quand vous allez tenir bien la rambarde, qui vont vous dire « Attention, elle est peut-être mal arrimée. Attention, tu risques de recevoir quelque chose qui va voler. » Et d'essayer de vous faire perdre votre focus. Bien intentionné, mal intentionné, ou juste par... J'entendais le mot bêtise, mais comprenez-le, c'est pas polariser les mots que j'utilise. Moi, je suis très directe comme fille. Dans mes consultations, je vais être très directe. Et je vais vous dire une chose parce qu'elle est la chose. Et dans ma façon de le dire, il n'y a ni bien ni mal. Il y a une information et que je relais. Vous en faites ce que vous voulez. Et là, c'est pareil. Quand les guides parlent de bêtises, c'est pas polarisé. C'est juste une information. Ok? Donc, sachez-le. Vous aurez la capacité puissante de faire face au double courant énergétique qui va brasser le chaud et le froid. Vous aurez la capacité de faire face aux gens qui vont essayer de vous faire douter de vous. Est-ce que je me tiens bien? Est-ce que c'est bien solide? Pour vous faire perdre votre focus. N'accordez d'énergie à aucune distraction. Mettez-vous toute votre énergie sur votre lumière. Est-ce que ce que me dit la personne là, attention, ça pourrait ne pas tenir, ça vous fait vous sentir bien? Non, non, ça va provoquer un stress énorme, une angoisse peut-être. Peut-être que ça va vous perturber, peut-être que ça va vous faire poser en boucle la question, est-ce que si c'était mal arrimé, je le sentirais, est-ce que je le verrais, comment je ferais? Alors vous venez de perdre votre focus, ils ont déjà gagné, s'ils sont capables de doucement vous faire lâcher prise, vous-même, par vous-même. La seule chose que peut faire l'obscurité, c'est vous faire suffisamment peur pour que vous lâchiez prise par vous-même
elle n'a pas la capacité de venir, de soulever vos doigts, de prendre votre légitimité. Vous avez la capacité de lâcher vos doigts et de lui donner votre légitimité. Par contre, ce que vous avez vécu, ce qui a été peut-être aujourd'hui des souvenirs extrêmement douloureux de votre vie, quel qu'il puisse être, et on ne rentrera pas là-dedans, parce qu'on ne nourrit pas cette énergie, vous a offert ces 2 valises en carton que je vois, qui sont pleins d'outils, pleins de capacités à comprendre, à vous rendre, à dépasser et à repolariser une énergie. Laissez dire, laissez faire, laissez être autant que vous voudriez qu'on vous laisse être, faire et dire. Toujours dans l'énergie de votre cœur, parce que dès que vous allez apporter de l'attention à toutes ces énergies, ces situations, ces personnes qui vont vous déstabiliser, alors vous allez perdre votre focus et vous allez commencer à penser et à dénaturer l'énergie que vous aviez mise dans votre cœur. Elle va se dissoudre, alors elle va toujours être là, mais elle va être moins puissante, elle va être moins pure. Et c'est plus facile de pénétrer une fenêtre qui est partiellement ouverte, de rentrer dans une maison où la fenêtre est partiellement ouverte. Laissez tout fermer. Sachez-le, laissez fermer. L'isolement sera un outil de dépassement de situation quand ça va venir. Parce que ce que me montrent les guides, c'est que malheureusement, il y a une... Comment je pourrais appeler ça ? Je vais essayer de vous le décrire parce que je n'ai pas de mots pour expliquer comme ça. Je vois comme une espèce de tapis roulant, mais pas vite, comme des tapis qui seraient dans une usine. Vous savez, une chaîne de montage ou de fabrication. On met le produit, on met le carton emballe, etc. Donc ça va par étapes. Et je vois que sur cette ligne de non-production, justement parce qu'on ne produit rien, sur cette ligne, il y a des êtres humains les uns derrière les autres. Ce sont des êtres humains qui, quand je les vois et perçois, je n'arrive pas à connecter avec une énergie. Ce sont des êtres humains qui se sont coupés d'eux, volontairement, involontairement. Donc que ce soit des choix d'incarnation, que ce soit qu'ils ont été déconnectés, qu'ils ont été parasités, peu importe. Ce sont des gens qui ne voient plus et qui vont avancer sur un tapis qu'on a mis sous leurs pieds et qui ne se poseront pas de questions. Et ils vont tous au même endroit, les uns après les autres. Ils vont sous cette espèce de truc qui éteint la lumière. C'est comme si Denis Brognard, il était là à grandeur et hop, j'éteins ta lumière, merci, suivant. J'éteins ta lumière, clac, merci, suivant. J'éteins ta lumière, clac, merci, suivant. Et je vois les visages baisser, comme si j'avais affaire, et je sens bien pourtant que ce sont des êtres humains, comme si j'avais affaire à presque des objets. Je sais que ça peut être choquant le mot que j'utilise pour parler d'un être humain comme un objet, mais dans cette énergie-là, c'est ce que l'humain représente pour cette énergie-là, un objet, quelque chose qui est à utiliser, à mettre à sa main, à commander, à déplacer, à organiser. Voilà, c'est ce que je vois. Les guides, ils sont en train de montrer que si vous laissez votre lumière puissante, que vous l'entretenez, que vous la protégez, que vous vous posez toujours de l'énergie de votre cœur, qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens? Est-ce que ça me grandit? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça me fait me sentir bien? Si vous vous posez toujours les questions du baromètre intérieur, vous allez avoir une grande capacité à préserver votre lumière. Vous allez pouvoir passer au travers de ces choses que je vois qui sont jetées sur terre par cette énergie, de l'obscurité, du brouillard. Ok? Je vais vous expliquer. Ce que je vois, ce que me montrent les guides, mon commandant en chef, il dit, tu peux dire que c'est moi qui te le montre, que c'est moi. Oui, c'est vrai, ce que j'ai oublié de vous dire, et je m'excuse, c'est qu'il est là depuis tout à l'heure.
Et que je le sais parce qu'on a déjà eu une conversation, lui et moi. Et qu'il m'a expliqué plein de trucs. Donc il dit, bah tu peux le dire hein, que ça vient de moi. Bon, alors je viens de le dire que ça venait de vous. Est-ce que vous vous sentez mieux là-dedans? Il dit oui, mais parle aussi du combat. Oh, ça c'est très très important pour lui. C'est très important. Alors, je vais essayer de ne pas oublier le premier truc que je vais vous dire pour vous dire le second qui veut que je vous dise en priorité avant le premier. C'est horrible. Lui aussi il me perd. Si vous avez des plaintes à faire, faites-le à lui directement, hein, parce que c'est un peu lui là aujourd'hui, sa faute. Il dit non, ça allège le truc, et puis c'est gai, c'est joyeux. Alors il dit ça comme ça, c'est gai et joyeux, ça allège le truc. Oui, c'est gai et joyeux. De l'intérieur, alors je ne sais pas d'où, mais il y a un endroit où c'est gai et joyeux. Hein. Bon, voilà. Bon. Mon commandant en chef, il me dit qu'il faut que je vous explique ce qu'il fait en ce moment. Je le vois dans son véhicule, et il y a une vitre tout le long. Et ça me fait penser à un pancake un peu épais, parce que c'est à peu près la forme ronde, voilà. Mais pas complètement ronde. C'est pas un vrai cercle. C'est un cercle un tout petit peu plus évasé sur les côtés, mais quand même, on est un peu dans le côté circulaire. Il y a une grande vitre tout autour. Il y a des lumières tout autour. Et il me montre que lui, il observe tout autour. Tout autour de quoi? Je ne sais pas. Mais il veut que je vous le dise. Donc, il observe tout autour. Il dit qu'il a une vue sur tout ce qui passe. Quand il me montre le fait qu'il fait le tour, c'est pas qu'il fait les 100 tours, là, hein, voilà. Mais c'est surtout qu'il a une vue circulaire sur tout ce qui se passe. Une vue inclusive sur tout ce qui se passe. Il vous dit que de cette vue inclusive qu'il a sur tout ce qui se passe, il dit sur les mondes, sur le cosmos et sur les énergies. Sur les énergies, mais quand il dit énergie, il sous-entend espace vibratoire, dans les espaces, dans les différents espaces vibratoires, qu'il a la vue sur toute chose. Donc une vue circulaire, puissante, profonde, pénétrante. Il dit que dans cet espace, dans ces espaces qui ne sont qu'un en final, mais qui ont des niveaux différents énergétiques, donc qui pourraient à nous donner l'impression de lieux différents, il y a des masses d'obscurité. C'est des masses difformes, informes, pas de forme précise, et que ces masses d'obscurité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elles ne sont pas noires. Je ne vois pas un noir ébène, un truc qui me rentre dedans en disant « Oh, la vilaine obscurité !» Non. Mon commandant en chef, il me dit que ces masses, elles sont ni rondes, ni carrées, ni ovales, ni déterminées, parce que c'est une énergie mouvante à l'intérieur, qui s'adapte aux circonstances, qui prend des formes, etc. Et il me dit que, de la même façon, elle n'a pas une couleur unique, unifiée, parce que chaque conscience qui fait la masse a un degré vibratoire différent, un degré de conscience, et est plus ou moins de la lumière. Alors comprenons-nous bien, c'est quand même de l'obscurité. Hein. Mais mon commandant en chef, il veut que vous sachiez que c'est qu'une énergie. Que cette obscurité, cette lumière, c'est vous, c'est lui, c'est moi, c'est l'ensemble. Parce que c'est une énergie avec deux polarités. Là, il nous montre la polarité de l'obscurité. Mais dans la polarité de l'obscurité, il y a aussi une partie de lumière. Sinon, ça ne pourrait pas être un tout. C'est pas séparé que 50-50. Clac, la lumière 50 et l'obscurité 50. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne que chaque chose, chaque polarité, a sa lumière et son obscurité. Donc le commandant-chef, il me montre qu'il surveille ces masses qui sont sur Terre, qui sont dans le tout, dans les différents paliers vibratoires, dans les différents mondes et dans les différentes galaxies. Et il dit qu'en ce moment, il y a un combat puissant de la lumière envers, il ne dit pas contre, attention, envers l'obscurité. Et il vous l'explique. Il dit que l'obscurité a pris beaucoup trop de puissance, que ce n'est pas permis, qu'elle est montée trop haut. L'obscurité, elle va toujours exister. Parce que
La lumière n'existe que s'il y a de l'obscurité. Ok? C'est au regard du contraire que ça a du sens. Si il n'y avait que des grands, eh ben, la notion de petit n'existerait pas. On serait tous grands. On ne connaîtrait que ça. Donc, dans la même chose, l'obscurité existe parce que la lumière existe parce que l'obscurité est là. La lumière existe, l'obscurité, etc. C'est indivisible et pourtant séparé. Je sais que la notion peut être un peu bizarre. Si c'est divisé, c'est que c'est séparé, donc c'est pas commun. Si, parce que tout est un. Mais on ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui, c'est même pas la peine. Bon, ça c'est de la physique quantique. Bon. Moi, je ne suis pas physicienne quantique. Bon. Donc, ce que mon commandant en chef essaye de vous expliquer, de m'expliquer, c'est que l'idée, c'est qu'il n'est pas contre l'obscurité, mais qu'il y a une lutte contre l'expansion. Elle a pris trop de puissance, trop de pouvoir. Pourquoi elle a fait ça? Et pourquoi elle a pu créer ces masses importantes, à la fois sur Terre et à la fois dans ces mondes, dans ces galaxies et dans ces strates énergétiques? C'est tout simplement parce qu'elle s'est grossie de toutes les indignités sur Terre, de toutes les peurs, de toutes les appréhensions, de toutes choses dont elle s'est nourrie. Les guides, ils expliquent que dans le tout, en haut, ils ne parlent pas de la Terre, cette masse ou ces masses, elles contre la lumière. Elles nous font croire que c'est tout ce qu'il y a, que c'est elle qui a. Elles font écran de fumée à la lumière. La lumière, elle est bien là. Mais ces masses d'obscurité, elles font écran. Et donc, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à venir, que l'avenir est un peu pourri, que sont tous des menteurs, il y a quelque chose qui va nous tomber dessus, etc. Elle nous fait redouter. Et elle... Comment dirais-je? Je cherche le terme. Le guide, mon commandant en chef, il dit « elle en sème ». C'est pas très français, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire comme mot français? Oh, il dit « trouve hein, », c'est toi le français. Bon, elle en sème, elle fait croître une idée de l'imitation, l'obscurité. Et donc, il dit qu'en ce moment, en haut, il y a un combat pour limiter l'obscurité. Et comment il fait ça? Il me montre que dans une partie de lui, alors qu'il me montre sous la forme d'une main, hein, parce que bon là, il a une forme, hein, mon commandant en chef, il me montre une forme physique, ok? Il me montre sa main et il me dit que de l'intention de sa main d'être une lumière et de répandre la lumière, il envoie une espèce de, c'est pas de décharge, c'est une espèce de, comme filet. Vous savez Spider-Man là, quand il veut lancer sa toile, la toile araignée là, il fait ça. Il a un mouvement, il ferme le poing et d'un seul coup de l'énergie de son poing, il propulse quelque chose. Et bien c'est ce qu'il fait mon commandant-chef. Il fait ça et ça fait sortir de sa main, au moment où il l'a propulsé, une espèce de boule de lumière. Et cette boule de lumière, c'est comme quelque chose qui va rentrer dans la masse, dans l'obscurité, pour la pourfendre, pour l'éclater. Parce que la volonté de commandant en chef, c'est de dissoudre la masse. C'est pas de tuer l'obscurité, c'est pas qu'il n'y ait que la lumière, c'est de baisser le degré vibratoire de ça et le ramener à quelque chose, il dit de raisonnable. Et il dit aussi de raisonner. Il dit, ils ont pris la grosse tête. Oh ben c'est plus que la grosse tête là, franchement là, rendu là. Là c'est plus que la grosse tête. Il dit oui, mais vous allez comprendre l'idée de la grosse tête. Quand vous êtes très fier d'un bon coup que vous faites sur Terre, souvent, vous avez le droit d'être fier, c'est chouette. Vous venez de faire une belle chose, une chose qui a porté des fruits, qui vous a amené de la satisfaction et des bénéfices, peu importe ce que ça puisse être. Au lieu de le dire, d'en parler et de partager l'expérience, vous allez vouloir écraser l'autre de cette expérience-là. Regarde ce que moi,
j'ai pu faire, regarde où je me suis rendue. Il y a une notion de supériorité, de suprématie. C'est juste ça dont nous parlent les guides. Donc, ils ont une notion de supériorité par rapport à nous, de suprématie, et ils veulent, les guides disent, dominer le monde. Bon. Et ils disent que ça ne sera pas permis, que ce n'est pas permis, qu'en ce moment, toutes ces énergies d'obscurité là-haut, après je vous parlerai sur Terre, elles se sont réunies pour faire, il dit, oh ben oui, mais alors ça c'est de la science, moi je suis pas très douée. Hein. Il dit si parce que tu l'as étudié, oui c'est vrai aussi. Il dit ça forme comme des cumulonimbus, alors même le mot c'était un peu compliqué, cumulonimbus, des nuages d'obscurité. Et il dit comme les nuages sont formés de particules d'eau, le nuage d'obscurité, il est formé de conscience négative. Quand il dit ça, c'est ni bien ni mal, c'est une information. Elles sont constituées de consciences individuelles qui se sont regroupées collectivement pour faire une masse et pour bloquer l'énergie de lumière, d'amour, pour qu'on ne voit pas qui l'on est, où on va, ce que l'on peut être et faire à partir du je suis, et nous faire confiance et avancer en toute sécurité, en tout bien-être, connecté avec notre lumière, notre poteau, savoir que tout va bien. Donc il dit que c'est ça le combat puissant qui se passe sur Terre. Il dit que sur Terre, au-dessus de la Terre, pardon, et il dit que sur Terre, le combat puissant qui est mené et qui va être mené va créer l'énergie de l'eau. Et il dit et du vent. Il dit oui, on ne peut pas mettre une force de création en mouvement, une énergie en mouvement, sans accepter ce qu'elle va amener. Il dit quand le vent souffle, à certains endroits, ça va être très agréable pour certaines personnes, ou un peu de fraîcheur, il faisait très très chaud, on apprécie ça. À certains autres endroits, parce que ces gens-là avaient la chaleur, donc la lumière, ils vont apprécier la fraîcheur, ils vont voir les choses de l'énergie de leur cœur. Et ils vont comprendre la chose. Donc c'est plus facile à accepter un vent qui arrive, on est capable de le temporiser en disant « Ok, l'information qu'on m'envoie, donc le vent qui arrive, je sais ce que c'est, je sais ce que ça provoque, c'est ok. C'est ok, c'est une information, ça reste à l'extérieur de moi. » Les guides, ils expliquent que quand on met en mouvement les énergies de la terre, de l'eau et là du vent, puisqu'ils parlent de ces deux-là précisément, ça engendre des choses différentes en fonction de notre degré d'élévation et notre degré de conscience. Pour des gens qui étaient plus dans la fraîcheur et dans la difficulté de connecter avec l'énergie de leur cœur, de se faire confiance, d'être bien arrimés à leur lumière et à la lumière du tout, à la lumière des guides, alors ça risque de secouer très fort. Parce que comme on leur empêche de voir leur lumière, de voir leur évidence, de voir leur capacité à croître et à devenir et à s'amener quelque part, ça va être très déséquilibrant. Les guides disent on ne peut pas arrêter une énergie, elle est ou elle n'est pas. Et ils disent quand on met en mouvement cette énergie de l'air et de l'eau qui va arriver, c'est pour vous aider sur Terre à lever ces masses, qui sont les mêmes masses qui sont au-dessus et qui sont aussi, elles ne sont pas collées sur Terre parce que je les vois au-dessus de la Terre. Je vous réexplique. Ça, c'est ma souris, c'est la Terre, parce que j'ai peur d'en avoir perdu certains. Au-dessus de la Terre, dans toute l'énergie, à des stades et des paliers différents, il y a des mondes, des galaxies, des champs énergétiques qui donnent accès à d'autres dimensions. Là-dessus, dans tous ces espaces, il y a des masses d'obscurité qui se sont mis tout ensemble. C'est comme des petites gouttelettes d'eau qui créent un cumulonimbus quand il y a de l'évaporation. Zoup, qu'est-ce qui se passe? Bon, sur Terre, quand il y a de l'évaporation, les petites gouttelettes d'eau, elles montent dans le ciel et elles se rejoignent ensemble et elles font des nuages. Bon, et en fonction de la lourdeur ou de la légèreté de l'eau et de l'air aussi, ou ça tombe en précipitation, ou ça tombe en neige et en gel. Bon, voilà.
Donc, il y a ça tout autour de la Terre. Mais à un stade plus bas, presque sur Terre, mais pas collé au plan terrestre à Gaïa, un tout petit peu au-dessus, il y a aussi ces masses-là d'obscurité. Les guides ils disent que pour pouvoir libérer l'énergie de la Terre, libérer notre énergie, qu'on puisse voir la lumière dans son intégralité ou en partiellement selon notre degré d'éveil, de conscience et d'ouverture à ça, il faut qu'il y ait un mouvement de la Terre. Et les mouvements de la Terre se créent avec des mouvements naturels de la Terre. Et c'est quoi les mouvements naturels de la Terre? Il n'y en a pas des millions. Hein. Il y a l'eau, il y a l'air, il y a le soleil, etc. Donc, ok, les énergies qu'on appellerait renouvelables et naturelles. Bon. Donc là, ils parlent de deux. Ils parlent du vent et ils parlent de l'eau. Et ils disent que quand ils vont envoyer l'eau et le vent, bien sûr, ça va avoir des conséquences. Un, ça va pousser les énergies qui sont d'obscurité en périphérie de la Terre pour, pouf, dézinguer les masses qu'elles forment et nous permettent de voir plus la lumière, de prendre conscience davantage des choses et de se dire waouh, c'était juste un brouillard, il y a des choses derrière, j'avais pas vu, j'avais pas pris conscience, oh, je me serais jamais douté, j'ai fait les bonnes rencontres, il y a la bonne personne, je sens que ce qu'elle me dit ou le chemin qu'elle a pris, ça me parle, c'est aussi ce qui éveille un sentiment de sécurité chez moi, voilà. Donc il va y avoir tout ça, mais ça provoque ce que ça va provoquer sur Terre. Et les guides viennent de dire un mouvement de panique, un mouvement de panique. Alors attention, on ne panique pas, c'est une information, c'est une information. Qu'est-ce que c'est qu'une information? C'est une notion de quelque chose. Vous ne la polarisez pas, vous l'entendez pour vous y préparer et vous la laissez au vide. Il va y avoir un mouvement, peut-être, d'une partie des gens qui se font éteindre la Koh-Lanta, j'éteins ta lumière, j'éteins ta lumière, j'éteins ta lumière, qui ont baissé la tête et qui suivent le mouvement. Et oh, c'est dur, il dit un mouvement d'abattage. Oh, ben non, on dirait des moutons qui vont à l'abattoir. Oh, c'est horrible. Il dit oui, c'est ça, parce qu'éteindre sa lumière, c'est tuer l'énergie, c'est tuer la conscience, c'est tuer la reliance au tout, c'est tuer une partie de la source mère. C'est tuer la mère, c'est tuer une partie de ce qu'elle est. Oh, oui, 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 oui. Oh, c'est très intéressant, c'est très, très intéressant. J'avais jamais conceptualisé ça comme ça. Mon commandant-chef, il est en train de me dire, mais oui, tu sais, quand on s'attaque à vous sur Terre, vous pensez, oh là là, on veut faire du mal à l'humanité, c'est pas gentil. Tout ça, la Terre, Gaïa, nous et tout. Oui, nous, oui. Gaïa, elle va survivre. Mais il dit, le dessin est beaucoup plus pernicieux, beaucoup plus sournois, beaucoup plus décidé. L'idée, c'est d'atteindre l'énergie source. Parce que comme vous êtes tous des enfants de la source, à chaque fois qu'on éteint une lumière, on abîme la source. Alors bien sûr, elle est exponentielle, elle se renouvelle, mais elle souffre. Et elle souffre, et elle doit de sa souffrance commuter sa souffrance en quelque chose de positif. Et c'est compliqué de perdre des enfants et de se dire ça va bien, ça va bien, ça va le faire. Oui, oui, non, mais c'est correct, il m'en reste 7 milliards, voilà, etc. Non, il y a une souffrance. Si vous perdez un enfant, c'est pas parce que vous en avez 6 autres que vous souffrirez pas en vous disant bah, il m'en reste quand même 6 autres, hein. J'en avais 7, on a perdu un. Voilà, bon, non. Non, non, c'est la fin du monde, c'est la fin des cacahuètes, c'est la fin de vous, c'est une souffrance abyssale. Les parents qui ont perdu, grâce à Dieu, ça ne m'est pas arrivé, oh merci mon Dieu, non s'il vous plaît, un enfant, mais des gens qui ont dû vivre cette épreuve absolument épouvantable, je pense que, je ne peux que penser, hein, je m'excuse, je n'essaye même pas d'imaginer, hein, sachez-le messieurs, mesdames, si vous avez perdu un enfant, mais ça doit être une peine abyssale, ça doit être un truc qui vous descend à l'intérieur de vous-même. Voilà, je n'existe plus, je ne m'appartiens plus, je ne ressens plus rien, j'ai juste envie de mourir. Enfin voilà, bon. Et donc les guides, ils disent c'est ça, c'est une atteinte puissance à l'énergie de la création, mais on atteint les enfants que vous êtes pour atteindre la mère, pour atteindre l'unité. Et c'est ce que l'on a fait sur Terre avec vos propres enfants. Et quand vous avez laissé, c'est ce que dit le commandant en chef, vos enfants aller à l'abattoir,
avec des degrés de conscience différents, vous pouviez dire ok, vous dire oh, bah, c'est triste, ou vous dire oh, bah, non c'est pas possible, mais je vois pas d'autre choix que j'ai. Et tout ça, c'était de la peine pour l'énergie source. C'était de la peine. Ok? Il dit que c'est toujours les enfants qui sont atteints en premier. Je dis, mais c'est mon commandant-chef qui me parle ou pas? Il dit, j'ai l'impression que c'est une coalition en ce moment. J'ai l'impression que d'avoir un conseil là, et un conseil de sage en plus de mon commandant en chef. Il dit oui, parce que c'est sérieux ce dont tu parles, c'est important et la coalition est très attentive à ce que tu dis et à la façon dont tu le dis. Ok? Et c'est... Merci. Oh, ils vont me faire pleurer, c'est horrible, ça faisait longtemps. Il me dit, on accompagne tes vibrations. Il dit, on accompagne tes vibrations pour qu'elles soient justes, pour que ta fréquence vibratoire soit juste. Il y a les mots que tu prononces, mais les mots que tu prononces ne seraient que des mots vides de sens s'il n'y avait pas une fréquence, s'il n'y avait pas une intention dans tes mots. Et nous, on syntonise l'intention de tes mots. Et c'est pour ça qu'on est tous là, parce qu'on doit harmoniser nos degrés indépendants à chacun dans notre coalition pour que ton mot, la vibration de ton mot, de tes phrases, de ton échange soit juste pour nous tous, soit juste pour nous tous. Et il dit ça l'est jusqu'à maintenant. Oh ben merci quand même, hein, c'est très gentil. Bon, donc c'est ça. C'était une chose vraiment importante que je voulais vous parler, le fait que vous allez pouvoir résister à la pression en toujours vous posant la question, est-ce que je me sens bien? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça me grandit? Est-ce que ça me fait me sentir bien? Tenir face à l'adversité en la voyant et en lui disant, je t'ai vu, mais c'est tout. Les guides, ils disent aussi une chose très jolie, qui veut qu'on comprenne et qui voudrait qu'on le fasse aussi sur Terre. Si on en a la capacité, ça serait bien. De ne pas exclure. De ne pas exclure. C'est épouvantable, l'exclusion. L'autre ne pense pas comme nous, alors on l'exclut. On n'a pas à être d'accord avec lui, on n'a même pas à en discuter. Il a le droit. Elle a le droit. On exclut parce qu'on n'est pas du même niveau social, parce qu'on n'a pas fait les mêmes études, parce qu'on n'a pas les mêmes possibilités physiques, intellectuelles, parce qu'on n'appartient pas à la bonne, comment dirais-je, à la bonne ethnicité, à la bonne religion, on exclut. Et les guides disent qu'ils voudraient nous enseigner que dans ce combat, que dans ce côté à vouloir dissiper les nuages et les faire éclater, il y a une profonde volonté de leur part de rester dans l'amour. Il dit on ne veut pas tuer l'obscurité. Il dit nous, être de lumière, une fois que les nuages auront éclaté, toutes les particules de lumière qui sont des consciences, chacune va entourer une autre conscience d'obscurité, comme ça. Faire une spirale autour. Et il dit ça a deux vocations. La première vocation, c'est d'élever l'énergie pour montrer à cette énergie d'obscurité qu'il peut y avoir autre chose sur un autre champ, sur un autre palier. Monter ces vibrations ou les faire connecter avec un autre champ, avec un autre palier. Donc il y a une volonté de la lumière de montrer ce que peut être la lumière, enseigner la lumière. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté de recycler l'obscurité et de chercher la lumière dans l'obscurité, qu'ils aient envie d'y goûter, qu'ils aient envie d'y aller et qu'ils y aillent avec l'énergie de Michael. Il y a des possibles recyclages. Il dit ça ne se fera pas comme ça, mais si l'obscurité a envie de développer sa parcelle de lumière, alors on va l'aider à faire, on va l'aider à être ça. Il me montre des espèces de grandes douches,
Vous savez qu'il y a dans les hôpitaux un truc en plastique, généralement rectangulaire, un peu grand et tout ça. Et ils me disent que c'est des zones de décontamination énergétique. Il va y avoir des paliers pour ces énergies d'obscurité qui sont des zones de décontamination énergétique. Ils disent aussi des paliers de formation et d'enseignement. Ils disent des paliers de réalignement aussi. Parce qu'ils disent que les énergies ont été corrompues et qu'il va falloir du temps, mais le temps, c'est pas grave parce que c'est une notion qui n'existe pas de l'autre côté, pour pouvoir reparamétrer l'ensemble. Et il dit aussi que si l'obscurité n'est pas intéressée avec développer la partie de lumière qui est infime en elle, mais qui existe, puisqu'elle est là, l'obscurité, la partie d'obscurité qui a de la lumière à vouloir développer sa lumière, ils disent, ben dans ce cas-là, nous, on va faire en sorte de dissoudre la matrice énergétique de son obscurité. Elle va rester, mais infinitésimale, toute petite poussière d'obscurité. Et les poussières d'obscurité entre elles n'ont pas la capacité, n'ont pas suffisamment de puissance pour créer une énergie de rassemblement. Elles ont le droit d'exister, elles ont le droit d'être, mais elles seront dénaturées pour ne pas pouvoir ils disent réambitionner. Oh, c'est un drôle de terme, réambitionner. Pour ne pas pouvoir réambitionner, de croître et de nous empêcher de voir notre propre lumière. Voilà. Il dit c'est très important de ne pas exclure, de ne pas exclure. Et il dit parle de ton expérience. Ok. Ceux qui veulent pas que je leur raconte des trucs, filez. Il est encore temps de vous sauver. Après, vous serez pris parce que l'histoire est hyper intéressante. Moi, j'ai pleuré. J'ai encore du mascara qui n'est pas waterproof et après, j'en ai jusque là. C'est une horreur. Mais c'est pas grave, j'assume. Bon, L'Oréal, contactez-moi, waterproof, je prends. Bon. Un petit brin, pas trop foncé, parce que j'ai les yeux clairs. Si c'est trop foncé, c'est pas joli. Bon. Donc, j'ai passé ma commande à L'Oréal. Je vous dirai s'ils m'ont envoyé quelque chose. Bon, je pense pas, mais c'est pas grave. Voilà, je le vaux bien quand même sans L'Oréal. Bon. Je vous raconte. Les guides, ils expliquent que pour que je puisse, ils disent fréquencer. Oh, mais c'est quoi tous ces mots aujourd'hui? Oh, ils disent fréquencer quand même. Ils aiment ça, fréquencer. Alors, ça sera fréquencé. D'accord. Pour que je puisse fréquencer une énergie, comprendre la fréquence d'une énergie, je dois l'avoir pénétrée. De quelque façon que ce puisse être. Que je l'ai vécu directement, cette énergie, ou que j'y sois rentrée grâce à eux, en accompagnant quelqu'un parce que mon degré vibratoire est très très haut et qu'elle est sous hypnose et moi un peu aussi à cause des guides ou grâce aux guides. Il y a quelques temps de ça, 1 ou 2 semaines je pense, j'ai rencontré une femme qui était venue pour une séance, un soin de l'âme, et qui, depuis plusieurs années, souffrait, et ça avait commencé tranquillement, une chose après l'autre. Au début, elle avait quand même des espèces de fourmillements dans les mains. C'était désagréable. Puis c'est devenu le poignet, l'avant-bras, le bras, l'épaule, le bas du dos, etc. Et ça descendait toujours sur ce côté droit. Bon. Donc, moi, je prends le temps de l'entendre, de connecter avec l'information, d'aller vider le plus d'informations possible, celle à laquelle elle pense de l'énergie de sa tête, celle qui va pas bien, et toutes celles qui existent dans l'énergie de son cœur, et que moi j'essaye de faire accoucher pour que la séance soit complète et qu'elle soit juste et qu'elle permette le plus large spectre possible. Parce que comme l'expliquent toujours les guides, ils ne peuvent nous accompagner que si nous-mêmes nous nous mettons en mouvement, en chemin. Et pour nous mettre en chemin, il faut avoir une intention. Donc, il faut que quelque chose soit clair. Donc ça, j'œuvre à ça. À ce que ça soit clair pour la personne au départ. Cahier des charges, clac, clac, on est parti, mon kiki. Les guides descendent, l'induction, donc la méditation, puisque moi je ferme les yeux et je laisse m'envoyer toutes les images et ça crée la méditation. Et au moment où on arrive dans le palier vibratoire suffisamment haut, au bout de 15, 20, 30 minutes, dépendamment du temps qu'on a besoin et que quand les guides m'arrêtent les images, eh bien, la dame, elle connecte assez rapidement avec une énergie qui lui fait très mal dans son genou. Et elle a très mal, et elle a un mal de chien, et c'est quand même hyper douloureux. Bon, on est en fréquence de quelqu'un, on est en présence de quelqu'un, il y a une fréquence vibratoire qui se manifeste. Bon. Et donc, j'invite la dame à procéder d'une certaine façon. Elle me dit, oh là, je peux pas,
j'ai envie de vomir quand je pense à ça, je peux pas, lui envoyer de l'amour, etc. Bon, je dis, écoutez, si vous n'êtes pas capable d'envoyer de l'amour à cette énergie-là, envoyez-lui de la lumière. Moi, je m'occupe de l'amour, je m'occupe de la lumière, et les guides, on s'occupe de tout ça. Il va avoir tout ce dont il a besoin. Cette énergie-là va avoir tout ce dont il a besoin. Tout ce dont elle a besoin, une énergie. Bon, je m'excuse. Je vous ai dit, quand j'ai une fréquence vibratoire qui n'est pas la mienne, ça passe pas par ma tête, des fois je parle tout croche, tout à l'envers, et je m'en excuse. Mais c'est ce que c'est. Bon. Donc, la dame, elle fait ça le mieux possible, on procède et comme je le fais de temps en temps, j'adapte ma séance aux situations. Et donc on procède, etc. Et l'énergie se déplace dans son bras et voilà. Et on continue à procéder jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'énergie réponde à chaque sollicitation qui est la mienne et je sens qu'on a établi un contact, elle et moi. Je savais qu'elle était là, elle savait que j'étais là, mais il faut qu'elle accepte d'être en interaction avec moi plus directement. Et je me mets à parler à cette énergie qui va me répondre, et au travers de ma consultante, hein, comprenons-nous bien. Et je lui demande qu'est-ce qu'elle fait là, voilà. Et l'énergie de me dire, moi, t'es bien gentil, hein. Elle me dit pas ça comme ça, mais ça voulait un peu dire ça. Oui, je t'ai manifesté que j'étais là, mais ça m'arrangerait aussi que tu l'oublies assez rapidement parce que j'ai pas envie que tu m'enlèves de là. Bon. Et pourquoi t'es dans ma consultante? Parce que j'y suis bien. Ah, bon, d'accord. Et on va procéder à un échange, cette énergie et moi, jusqu'à ce que je lui demande de me raconter ce qui lui est arrivé. Et cette énergie magnifique m'explique qu'il a toujours eu honte, parce que c'est une énergie masculine, parce qu'on l'a souvent raillé, on s'est moqué de lui, qui s'est toujours senti différent, indigne, illégitime, et qu'il a toujours eu honte de qui il était. Et je lui dis, mais dans quelles circonstances s'est passé ces choses qui t'ont fait te sentir si mal avec toi-même? Et il me dit, à l'école. Je lui dis, mais pourquoi tes petits camarades? As-tu une particularité, quelque chose qui a créé chez eux cette espèce d'ostracisation et de rejet? Il dit, mes vêtements, c'est ma grand-mère qui me les tricotait. Et j'étais le seul qui avait des vêtements tricotés et on se moquait de moi pour ça. Je dis, ok, d'accord. Est-ce que c'est ta grand-mère qui t'a élevé? Et l'énergie de me dire, non, c'est maman. Ok. Et commence à aller avec maman. Et là, je découvre que cette énergie masculine, c'est un petit garçon qui a 7 ans. Et que ce petit garçon qui a 7 ans, il s'appelle Mathéo. Et Mathéo, il m'explique qu'il a reçu des coups. De nombreux coups. Coup après coup. Gifle après gifle. Et qu'un jour, sous les coups de sa mère, il est mort. Il est mort sous les coups de sa mère. Alors quand j'ai connecté avec les énergies de Mathéo, je savais ce qu'il allait me raconter. Mais je n'interviens jamais dans une expérience, dans un soin, dans une libération. C'est à la consultante, au consultant de connecter avec cette énergie, de la comprendre, de l'accueillir, parce que c'est puissant quand ça nous traverse d'émotions, quand les mots sortent de notre bouche, parce que personne n'irait inventer ça. Et je demande à ce petit garçon, qu'est-ce qui s'est passé après les coups et après l'âme qui s'en va de ce corps? Et il me dit que sa mère l'a enterré dans un bois, qu'il n'a pas eu de sépulture, qu'il n'a pas eu de considération de fin de vie, que jusqu'à la fin, il n'a été rien pour personne, jamais, dans aucun de ses milieux de vie. Et je connecte avec l'énergie de Mathéo, avec sa peine et avec le fait qu'il soit rentré dans ma consultante pour se cacher. Il recherchait à la fois ma présence et la présence de ma consultante parce qu'il avait envie d'exister pour quelqu'un. Il avait envie d'être.
mais il redoutait d'être de nouveau sous les coups de quelqu'un, sous les railleries, sous la méchanceté, la calomnie, la bassesse. Et j'ai demandé à Mathéo s'il avait vu la lumière pour pouvoir y aller, pour pouvoir se rendre de l'autre côté, dans un lieu d'amour et de lumière où il aurait eu une maman qui allait l'aimer justement. Et il m'a dit que oui, il avait vu la lumière. Et je lui ai demandé pourquoi il n'y a pas été. Il m'a dit qu'il a eu peur. Et je lui ai dit, tu as eu peur de la lumière? Il me dit non. Il y avait moi, il y avait maman, et il y avait la lumière après elle. Et pour pouvoir aller vers la lumière, j'aurais dû passer au travers de son énergie, ou la contourner, ou être en contact avec ça. Il était terrorisé, terrifié des mauvais traitements qu'il avait reçus jusqu'à la fin. Et il est donc resté dans cet espace vibratoire apeuré, jusqu'au jour où il est rentré dans les énergies de ma consultante. Et je lui ai demandé comment ça s'était passé. Et vous savez, j'ai bien conscience que vous ne me dites pas tout et c'est ok, c'est correct, c'est juste et je respecte profondément qui vous êtes, votre droit au secret. Et je ne porte jamais de jugement sur qui vous êtes et ce que vous avez fait. Et parce que c'est pas mon rôle, c'est pas ma mission et que ça créerait la séparation alors qu'on veut l'inclusion. Et il m'apprend, parce que ma consultante ne m'en a pas parlé, et il m'apprend qu'elle frappe ses enfants. Et qu'un jour où elle frappait ses enfants, juste après, elle s'est haïe pour ça. Elle s'est haïe pour sa rage, pour sa colère, pour son impatience, pour sa violence. Et à ce moment-là, il est rentré dans cette fissure énergétique, dans la haine, dans la colère, dans le rejet d'elle-même, de son acte. Parce que sachez-le, ce qui fragmente votre énergie d'amour et de lumière, c'est la haine, la colère, l'obscurité. Vous pouvez considérer les actes que vous posez, mais ne considérez pas qui vous êtes. Soyez juste au regard des actes que vous posez. Mais ça ne détermine pas qui vous êtes. En tous les cas, pas pour l'énergie source. Je sais que je peux choquer, mais je l'assume complètement, cette idée d'unité. Nous sommes venus croître, apprendre, dépasser certaines choses, remédier à certaines choses, goûter à notre propre médecine aussi. Et juger une énergie, un acte, ça serait à la fois manquer de cœur, mais d'optique, de vision de la chose. La chose est plus large que ça, plus grande que ça. C'est comme si vous regardiez vos pieds, que vous disiez que vos pieds c'est tout ce qui existe au monde. C'est une vue d'une chose, mais ça ne fait pas l'intégralité des choses. Et donc il m'apprend que ma consultante frappe ses enfants et qu'il est rentré dans son énergie. Et je suis surprise, parce qu'il a été frappé par une maman, il en est mort. Il a été humilié par des camarades et il a vécu donc le rejet de différentes façons. Et là, il rentre dans ses énergies à elle. Et je lui dis pourquoi? Il me dit parce qu'elle est gentille. Je lui dis ah bon? Elle est gentille, mais elle est gentille comment? Et je lui demande de faire sentir à ma consultante ce qu'il a vu chez elle, en dehors de l'acte qu'elle a posé, des actes qu'elle pose, quand elle lève la main. Et c'est très joli que ce petit garçon, qui est mort sous les coups de sa mère, enseigne à ma consultante qui frappe ses enfants ce qu'il ressent, mais ce qu'il voit en elle, au-delà des coups. Et là, je lui dis, Mathéo, est-ce que c'est toi? Les doigts dans la main qui frétillent au début, la douleur dans le poignet, l'avant-bras, le bras, le coude. Il dit oui. Il dit, moi, je tente de retenir sa main, de retenir sa colère. Et j'y mets toute l'énergie que je peux pour la crisper, pour qu'elle arrête de lever la main. Et c'est pour ça que je vous dis
qu'être dans le jugement, c'est de s'empêcher des enseignements puissants, des connexions puissantes. Vous pourriez me dire, t'aurais dû le chasser, il aurait dû partir, il n'a rien à faire là. Mais j'aurais nui à deux histoires, à deux énergies. J'aurais nui à l'enseignement qu'il est capable d'apporter à ma consultante, de lui montrer qu'elle peut être belle. Elle a été choisie parce qu'elle était gentille au-delà des actes qu'elle posait. Il avait vu ça chez elle, il avait vu les deux choses, une énergie, deux polarités. Il était capable de lui enseigner ça et d'avoir suffisamment d'amour et de résilience pour lui enseigner le chemin de la non-violence. C'était beau, c'était grand. Et elle, pour apprendre de ce petit garçon et pour apprendre à l'aimer, à aimer une énergie qui vous limite depuis plusieurs années, qui vous crispe, qui vous empêche une succession de choses, à l'aimer. Et c'est ça ce que nous enseignent les guides. De ne pas stigmatiser, de ne pas rejeter, de ne pas juger. Parce que toute différence est un droit fondamental, un droit à être. Et c'est pas négociable. Et ça ne le sera jamais. On peut ne pas être d'accord, on peut ne pas comprendre, on peut ne pas apprécier, on peut n'avoir aucun atome crochu. Mais on laisse être l'autre ce qu'il est, dans son degré de compréhension et dans son degré de vibration. Parce que sinon vous nourririez l'obscurité. Et qu'est-ce qu'elle ferait, cette obscurité? Elle vous ferait détacher doigt après doigt vos mains de la rampe de lumière qui vous retient et qui vous permettra, les jours où ça va frapper, de ne pas perdre votre focus, de ne pas perdre votre lumière et de savoir qui vous êtes, où vous allez et comment y aller. Pas de l'énergie de la tête, mais de l'énergie de votre cœur, de l'énergie de votre cœur. Soyez dans l'acceptation de vous et de l'autre, de l'autre. On est beau dans nos différences. C'est vrai qu'on nous enseigne à rejeter la différence, à être mal à l'aise avec ce que l'on ne comprend pas, à vouloir mettre des étiquettes sur toute chose, toute circonstance et toute personne. Et la vraie liberté, c'est de permettre à l'autre d'être ce qu'il est. Parce que c'est une liberté que l'on s'octroie à soi-même. Visez ça en tout temps, en tout lieu. Ressentez. Ressentez votre droit à être et concédez ce même droit à l'autre. À l'autre. Parce que dans la tempête qui s'en vient, qui là, comme on me dit, ça va vous retenir. Vous ne partirez pas, ni avec le vent, ni avec l'eau. Ce que je veux dire avec le vent et l'eau, j'entends par là avec les énergies qui vous feront face, qui vont vouloir vous faire courber, et celles qui vont vouloir vous faire croire quelles sont votre lumière et votre chemin. Vous saurez les reconnaître et l'une et l'autre. Voilà. Alors je pense qu'aujourd'hui, ça clôt ce que je voulais vous dire. Gardez votre lumière bien forte. Et avant de vous quitter, je voudrais vous dire que je vous vois, que je vous vois. Que je vous vois de mes yeux, qui sont le reflet de mon âme, et que mon âme transmet à mon cœur votre droit à être ce que vous êtes, de la façon dont vous l'êtes. J'ai conscience, pas individuellement, collectivement, des souffrances, de la peine, de l'isolement, de l'incertitude, de l'abnégation certaines fois, de la colère, de la violence, du rejet, des bons coups et des mauvais coups, qu'on est tous capables d'être et de faire. Mais j'ai aussi conscience d'une chose, que derrière toutes ces expériences de vie, il y a une pépite. Et il y a votre énergie source. Il y a la lumière qui descend de la source vers vous. Protégez cette lumière, protégez-la, parce que vous valez la peine qu'elle soit protégée. Alors moi, aujourd'hui,
Je vous envoie tout l'amour de l'énergie de mon cœur. Et je vous dis que je vous vois et que vous êtes profondément cette énergie du cœur. Alors, comme vous le savez, qu'est-ce qu'on fait maintenant, avant que je me sauve, pour aller faire les leçons de français de ma fille, qui était bien contente que je sois avec vous. Très important, on reste dans l'énergie de son cœur. Et on reste ensemble, dans le respect et dans l'acceptation que chaque lumière a du sens. Et qu'ensemble, on forme une guirlande. Et que c'est chouette, les guirlandes, quand elles ont des couleurs, des formes différentes. À tout bientôt. Au revoir.